Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Vous suivez encore un autre échange qui, ma foi, bien sûr, nous emmène à nous intéresser à un rendez-vous, vous l'avez peut-être compris, encore au sommet. Le mois de septembre se voudra un mois assez spécifique, précisément les 8 et 9 septembre en Belgique, parce que ce sera Belgique 2017, avec le révérend général Makosso. Nous sommes très heureux de vous retrouver, mon général. C'est le plaisir toujours partagé. C'est pour moi toujours une joie de vous retrouver, vous et votre magnifique équipe, afin que nous puissions parler des choses sérieuses par rapport à des personnes sérieuses et dans des pays assez sérieux. Dans des pays assez sérieux, bien sûr, on va parler de ce programme qui s'annonce, je l'ai dit à l'entame, du 8 au 9 septembre en Belgique. On parle de Tempête de Miracles Belgique 2017. On va revenir dans les détails de cet événement un peu plus important. Mais avant, nous avons ouï dire qu'il y a justement une action que vous avez posée à l'endroit des sœurs ivoiriennes vivant au Maroc qui ont été victimes de bastonnades, de viols de la part de certains frères camerounais, malheureusement des événements qui ne devaient pas arriver. Mais bon, vous avez fait parler votre cœur en leur faisant don d'1 million de francs CFA. C'est une information que nous voulons vérifier. Je pense que d'abord l'information elle est exacte, mais j'aime pas souvent trop m'attarder sur ces détails parce que c'est des femmes. Et quand vous avez des femmes qui pleurent, des femmes qui n'ont pas un logement, la responsabilité d'un homme de Dieu n'est pas seulement de prier. Jésus, arrivé à un certain moment donné, a dit, vous-même donnez-leur à manger. Le temps où les pasteurs... En général, les pasteurs reçoivent, hein? Oui, en général, les pasteurs... Je m'en excuse pour certains pasteurs. Non, mais en réalité, c'est une vérité. C'est une vérité. Nous recevons, mais souvent pour donner, c'est difficile. La religion pure et vraie consiste à soutenir la veuve, l'orphelin et celui qui en détresse, les prisonniers. Autre Jésus a dit, j'ai été en prison, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il dit, quand vous l'avez fait pour le plus petit, c'est pour moi que vous l'avez fait. Nous devons maintenant quitter dans cette spirale d'escroquerie qui fait en sorte que c'est le pasteur qui est toujours bien habillé, c'est le pasteur qui mange toujours bien et le peuple ne mange pas. Et quand quelqu'un a un problème, on lui dit non, crois et le Seigneur fera. Non, il était pour moi en tant qu'un père de pouvoir agir vis-à-vis de ses filles. Et je bénis Dieu parce que juste après, plusieurs personnes ont eu à réagir. Lorsque nous arrivons dans des pays tels que le Burkina, tels que le Cameroun, où aussi nous avons fait d'importants dons, notre responsabilité est de soutenir, sans parler de ce que nous faisons déjà en Côte d'Ivoire, et sans parler de ce que nous allons faire au niveau de la Belgique aussi, parce que nous ne partons pas seulement dire le ainsi dit l'Éternel, mais nous partons pour que le ainsi fait l'Éternel ait lieu dans la vie des gens, afin que 72 heures après ce programme, les 1000 premières personnes qui mettent leur pied à ce programme de la Belgique puissent rendre un témoignage vivant et dangereux de la part du Seigneur, parce que nous ne partons pas pour nous amuser. D'accord, mais qu'est-ce qui vous emmène tout de suite? Vous avez dit oui, en tant qu'homme de Dieu, il faut pouvoir agir, mais vous aurez pu être indifférent. Voilà, pourquoi cet élan de solidarité à leur endroit, à l'endroit de ces sœurs? Parce que tout simplement, vous spécifiquement, quel objectif vous recherchez? L'objectif, il est très simple, je cherche la bénédiction de Dieu. Lorsqu'il y a des personnes qui pleurent, que tu sèmes dans leur vie, automatiquement, Dieu se retourne vers toi. Nous avons tous un jour commis des erreurs vis-à-vis d'une femme quelque part. Donc, arrivé à un certain moment donné, quand l'histoire dira que le révérend Makosso, ce n'est pas le pasteur qui a tapé quelqu'un, on peut dire, oui aussi, c'est le pasteur aussi qui a... Voilà, c'est aussi important souvent aussi. D'accord, ça reste important à retenir. C'est aussi le pasteur. Et bien sûr, sur la feuille blanche, il faut regarder sur tout ce qui est blanc. Tout à fait. Voilà. Alors, bien sûr, on parle de ce qui va se passer en Belgique. Mais avant de parler de la Belgique, vous avez été d'abord en France, où il s'est produit de grandes choses. On a bien envie que vous nous fassiez un résumé ou un bilan de ce que vous avez vécu en France à cette période d'il y a quelques mois. Tout à fait. Il faut dire qu'au niveau de la France, c'était notre 4e convention. Vous savez, les choses qui se sont produites en France ont bouleversé le monde entier. Pour 2 raisons. La première raison est que c'était la première fois qu'on voyait un pasteur francophone venant de l'Afrique, sans l'appui et la participation d'une église, réaliser 4 programmes où c'est toujours entre 1000 et 2000 personnes qui sont présentes à ce programme. Alors, c'est ce que vous dites, hein, pendant 4 jours, c'était pas pour 4 jours que vous étiez allé. 4 programmes. 4 programmes, d'accord. 4 programmes différents. Il y a eu le premier programme, je crois, l'année dernière. Je crois en juin, il y a eu le programme d'octobre, après il y a eu un programme en janvier et ensuite le programme 4 départs sur la France. 4 départs sur la France pour organiser des conventions. Certaines personnes ont pensé dans un premier temps que c'était peut-être un phénomène qui allait s'essouffler au fur et à mesure, mais au fur et à mesure, nous comprenons que les personnes deviennent encore plus, je pourrais le dire, radicales dans leur volonté, parce que ça dépend de ce qu'ils ont vu. Le premier, le deux, nous n'avons pas fait un programme, et je le dis avec humilité, je ne peux pas organiser un programme. Un malade viendra à ce programme et repartira malade.
C'est pas possible. Numéro 2, tu ne peux pas venir t'asseoir et l'opposition qui est dans ta vie ne va pas se changer en soumission. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2000 témoignages directs et indirects. Ça veut dire des personnes qui sont venues en disant « Je ne viens pas pour moi seulement, je viens prier pour moi et je viens aussi prier pour ma soeur qui se trouve dans tel pays par rapport à son sujet. » Et 72 heures plus tard, les résultats concrets et palpables sont visibles. Donc la France a été secouée. Nous avons aujourd'hui près de 45 bébés, quand je dis bébé, de l'année dernière à aujourd'hui, des femmes qui accouchent, qui amènent la photo de l'enfant, qui dit général, des personnes qui étaient interdites bancaires, dont Dieu a pris le soin de transformer les vies, des personnes qui avaient l'hépatite B, des personnes qui avaient été déclarées, je pourrais le dire, séropositifs. Aujourd'hui, nous avons des témoignages concrets, des médecins même qui viennent au programme pour dire ce que nous voyons, nous ne l'avons jamais vu. Et c'est ça qui va se produire à ce point-là, à ce point, jusqu'à ce que les médecins viennent confirmer, cela devient dangereux. Et dans un pays occidental, ça voudrait dire que là-bas où les gens ne croient pas, là-bas où les gens sont dans les réflexions intellectuelles, dans le but de pouvoir tout trouver, une explication à tout, sont face à la puissance de Dieu et non plus d'explication. Quand vous voyez ces genres de choses, l'histoire nous révèle que la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles. À partir de cet instant précis, j'arrive à Bruxelles parce que Dieu m'a dit de façon précise et claire. J'ai entendu les pleurs de mon peuple vivant en Allemagne, en Hollande, au Luxembourg et en Belgique. Ces 4 nations sont convoquées le 8 et le 9 à Bruxelles, principalement à Anderlecht. Parce que quelque chose va se produire dans la vie de chaque personne. Ce n'est pas une affaire de parler. Le thème c'est « Seigneur, mon cas est urgent ». Urgent. Parce que janvier m'a menti. Février m'a trahi. Mars m'a donné de l'espoir. Avril m'a dédoublé, m'a doublé. Mai m'a dit oh là là. Juin m'a giflé. Juillet m'a abandonné. Août m'a donné un coup de tête. Seigneur, mon cas devient maintenant urgent. Parce que si le 31 décembre arrive et que je n'ai pas le témoignage de mon mariage, le témoignage de mes papiers, le témoignage de mon emploi en CDI, le témoignage de mon commerce, le témoignage de mon bébé, Seigneur, la honte sera ma porte. Car en début d'année, chaque personne a fait cette fameuse prière pour dire cette année, c'est mon année. Frères et sœurs, vivant en Allemagne, en Belgique, en Hollande, au Luxembourg, quel est aujourd'hui votre témoignage? Rien. Je sais que pendant que vous m'écoutez, beaucoup de vos parents avaient misé sur vous en disant nous allons vendre le café, nous allons nous endetter pour amener notre parent en Europe. Nous sommes convaincus que 1 an plus tard, papy, toi allais suivre. 2 mois plus tard, mamie, toi allais suivre. 3 mois plus tard, bijou allait suivre. Aujourd'hui, même pour décrocher les appels de vos parents de l'Afrique, ça devient un problème. Trop, c'est trop. Seigneur, mon cas est urgent. Ce qui veut dire, cher ami, que ce programme concerne non pas ceux qui sont dans les discours d'intellectuels ratés qui veulent passer le temps à toujours murmurer sur le langage, sur la personnalité d'un homme de Dieu, mais ceux qui disent Seigneur, maintenant, ça passe ou ça casse. J'en ai marre. Alors qu'est-ce que vous direz? Parce qu'on sait également qu'en Belgique, il y a d'importantes églises évangéliques. Il y a d'importants pasteurs évangéliques, notamment congolais, qui prospèrent, ou je vais dire qui ont un impact considérable en Belgique. Donc, est-ce que c'est à croire que ceux-là, en réalité, ne font pas un travail assez efficace pour emmener l'action de Dieu dans la vie de ces personnes qui sont dans le besoin, au point de réclamer votre venue? Il faut saluer le travail extraordinaire mené par les amis, les collègues, mes confrères au niveau de la Belgique. Je salue au passage le révérend Philippe Coty, que j'ai emmené pour la première fois en Côte d'Ivoire. Je salue au passage, je peux le dire, Claudio Agostini, qui est déjà venu en Côte d'Ivoire. Je salue au passage tous ces grands serviteurs qui font un grand travail. Mais vous savez que dans le corps de la médecine, il y a des dentistes. Il y a des médecins pédiatres qui s'occupent des enfants. Et il y a des chirurgiens spécialisés qui atteignent un rang de professeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas de la race de ceux qui disent des choses qui ne s'accomplissent pas. Parce que les prophéties qu'on a données sur ta vie qui ne se sont pas accomplies, parce qu'il y a 2 choses. Il faudrait être honnête et le dire. Il y a des pasteurs qui prophétisent. La prophétie peut arriver dans 2 ans. Cela dépend de son onction et de son alliance avec Dieu. Frère, je ne suis pas le meilleur pasteur. Oui, mais je ne sais pas pourquoi quand je prie, 72 heures plus tard,
la personne vient rendre témoignage. À partir de là, le temps de ainsi dit l'Éternel est fini. La prophétie a assez tardé. Maintenant, le cas devient urgent. Cher ami, j'aimerais prendre le soin de vous rappeler quelque chose d'assez important. Quand quelqu'un pleure, il est fatigué de beaux messages. Ah, j'aimerais voir quand remonte la dernière fois qu'un paralytique a marché en Belgique. Un aveugle a vu. La Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Nous avons des super prédicateurs en Belgique que je reconnais. Mais au stade où nous sommes arrivés, le sorcier qui est à la base de mon problème doit mourir. Vous savez, on dit souvent, quand le cas est grave, ce n'est pas un sergent-chef qu'on amène à la bataille. On envoie un général. D'accord. Et là, afin que 1422 sorciers qui existent dans la vie de certaines personnes vivant en Belgique meurent par correction 72 heures après le programme. C'est des choses que nous avons vues en France, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Maroc, au Cameroun. Nous avons vu partout dans le monde et c'est ce qui va se produire en Belgique. Quiconque vivant en Allemagne, vivant en Hollande, vivant au Luxembourg, vivant en Belgique, à Liège, à Anvers, etc., qui ne se déplace pas pour ce programme aura trahi sa vie. Peu importe la nationalité, les Congolais disent dans leur langue Nélo, Finanga, éco-changer. Ce qui veut dire aujourd'hui, ma vie va changer. Et c'est pour cela que nous nous déplaçons sur la Belgique. Dans le cas contraire, on va se reposer aux États-Unis. Mais le temps est arrivé où l'opposition dans la vie de 1422 personnes change radicalement. Et ça se passera le 8 et le 9 au niveau d'Andelec, principalement à Bruxelles. D'accord. Alors, on le sait, en France, ce sont des programmes, vous l'avez dit à l'entame de cet échange, organisés sur fonds propres, organisés par votre équipe, par vous-même. C'est le cas aussi pour la Belgique. Pareil, parfaitement. Écoutez, lorsque mon Dieu me parle d'un pays, il me dit va dans tel pays. Et puis j'aimerais préciser quelque chose. Vous savez, il y a aujourd'hui un nouveau système qui est mis en place, qui prend le soin de blesser souvent l'intimité de certains chrétiens, qui ont fait des offrandes astronomiques. On lui dit fait une offrande de rachat, ensuite on fait une offrande de pexé, ensuite on fait une offrande de trône, etc. Je ne suis pas dans ces conneries et dans ces... Vous gardez le même principe de... Je garde le même principe. Pendant... Il n'y aura pas d'offrande. Et vous êtes l'organisateur et celui qui finance principalement l'organisation de ces... Clairement, je ne viens pas pour les miettes. Les gens pleurent. C'est ça que les gens souvent oublient. Quand Moïse est venu délivrer le peuple, est-ce qu'il a demandé à ce qu'on fasse d'abord une offrande pour Moïse, lui? Moïse aurait pu venir pour dire non, Dieu m'a parlé, faites d'abord une offrande avant que... C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est une forme d'arnaque. Il faut qu'on arrête. Lorsque quelqu'un a été béni, délivré, tu n'as pas besoin de lui dire donne. La personne elle-même s'élève volontairement et va s'aimer avec joie et Dieu bénit. Dieu prend ça et Dieu est content. Et l'offrande sert à aider les veuves et les orphelins. Ce programme, il n'y aura aucune offrande pendant ce programme. Aucune. Nous ne venons pas dans le but de pouvoir dépouiller le peuple, mais nous venons dans le but de pouvoir apporter la révélation authentique que Dieu nous a dit, afin que la personne qui vient malade reparte totalement guérie, afin que la personne qui vient sans papier reparte avec ses papiers. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pendant que je vous parle, Dieu me révèle qu'il y a 422 personnes qui vont suivre cette vidéo. Mais leur papier existe déjà. Mais du fait que cela a été enterré dans leur village, aujourd'hui, ils sont en Belgique, mais tous les rêves qu'ils font, ils se retrouvent toujours au village. Pourquoi? Dans tous mes rêves, je me retrouve dans la maison familiale, les hommes couchent avec moi, les femmes couchent avec moi, trop, c'est trop. L'opposition doit se changer en soumission et c'est le 8 et le 9, principalement à Anderlecht, à Bruxelles, l'Allemagne, la Hollande, le Luxembourg et la Belgique sont convoqués pour ce rendez-vous majeur. Alors, pour avoir une idée de ce qui s'est passé, enfin, ce qui s'est passé en France, pour peut-être préfigurer ce qui va se produire en Belgique, on va se donner de regarder un bout ou un extrait des actions menées à travers votre personne par l'Éternel en France. On part pour cet extrait. Il est en train de le toucher. La cheville vient d'être guérie. Oh my... Il s'appelle... Monsieur, vous ne pouvez même pas vous appuyer sur votre pied. Je vous ordonne, faites vos 10 premiers pas. Venez vers moi. Venez! Presque plus. Hein. Et avant? Avant, je pouvais pas appuyer.
de bouche. C'est le prix de ta victoire. C'est le prix de ta victoire. Tu viens de remporter ta victoire. L'événement majeur de l'année 2017 pour la Belgique. Où que vous soyez en Belgique, peu importe votre religion, si vous êtes conscient de votre vie et en avez marre des blocages répétés, préparez-vous dès maintenant à vivre la fin de vos blocages les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h dans la grande salle de l'église Réveil de la Foi, adresse 31B, avenue Dr Zamenhof, 1070 Anderlecht. Ça passe ou ça casse. Inscription pour rendez-vous privé et informations, appelez dès maintenant au 0032 465 35 46 90. On vient de voir l'extrait de ce qui s'est passé en France. Alors, il pourrait se produire mieux que ce qui s'est passé en France? Oui. Ce qui s'est Parce passé que ce qui s'est passé semble tellement... voilà. Non, si on veut donner une note spirituelle, on pourrait dire 6 sur 10. Oh, Dieu m'a dit ce qui va se produire en Belgique. C'est une manière d'être sévère, en fait, un peu avec vous-même. Non. Et Dieu, c'est en fonction de ce que Dieu m'a dit. Nous partons dans la capitale européenne où les décisions qui engagent la vie de tous nos frères sont prises. Si Dieu ne ressuscite pas un mort en Belgique, c'est qu'il a échoué. Vise la lune. Si tu attrapes les étoiles, au moins tu as eu quelque chose. Nous partons pour un résultat de 9 sur 10. Ce qui veut dire, aucune personne possédant un corps, une âme et un esprit va se présenter à ce lieu et n'aura pas son miracle. Car il y a 3 choses que j'ai vues, mais que Dieu n'a pas vues. Numéro 1, Dieu n'a pas vu une femme dont le médecin a dit que madame, du fait qu'on a coupé vos tempes, vous ne pouvez plus avoir d'enfant, à qui Dieu n'est pas capable de donner un enfant. Dieu n'a jamais vu un homme qui a un doctorat spécialisé, un expert en chômage chronique, à qui il n'est pas capable de donner 72 heures plus tard un travail stable avec un CDI. Dieu n'a pas vu une femme qui a un doctorat et un master en célibat, faisant en sorte qu'elle a 4 enfants de 4 pères différents. Personne ne se marie dans sa famille à qui il n'est pas capable de donner un mari occidental blanc, souvent pour certaines personnes qui veulent me dire, dans le pays de blanc, qui va prendre le soin de changer sa vie. Ce sont des choses que moi j'ai vues, mais que Dieu n'a pas vues. Nous ne venons pas dans le but de raconter des histoires. Nous venons afin d'avoir la preuve si Dieu est vivant ou pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Combien d'années avez-vous passé au niveau de l'Europe? Quel est le bilan de votre vie? Où en êtes-vous? Rien. Soyons honnêtes, soyons sérieux. Au stade où vous êtes arrivé, vous n'avez plus le choix. Arrêtez avec vos histoires de m'asseoir. Moi, je ne sais pas ma religion. Mon ami, quand les sorciers t'attaquent, ils sont fous du nom de ton église. Dès lors, tous les chrétiens vivant au niveau de la Belgique, vous êtes convoqués. Je ne viens pas implanter une église, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà la Periscope Church. Plus de 15 000 personnes qui me suivent au travers du monde tous les dimanches. En 20h et 22h sur Periscope, sur Facebook Live, mon compte Facebook qui est révérend général Camille Makosso. Je n'ai pas besoin d'aller installer une église, mais je viens aider mes amis, mes collègues, pasteurs, exerçant au niveau de la Belgique. Frère, si tu dis à tes fidèles, ce dimanche nous descendons au programme du général, ça ne te coûtera rien. Je n'attends rien de tes fidèles, aucune femme. Je viens apporter le réma que Dieu a mis dans ma vie, la capacité d'échanger l'opposition en soumission, afin que quelqu'un puisse dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth est encore Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça sera précisément au Réveil de la Foi, à l'église Réveil de la Foi. Tout à fait. C'est cela. C'est l'église que nous avons loué la salle. Oui. Ah, c'est l'église dont vous avez loué la salle. Sinon, ce n'est pas l'église qui organise le programme. Non, ce n'est pas l'église qui organise. Nous avons loué la salle de cette église. D'accord. Le pasteur s'est présenté vraiment très bien. Il nous a fait un tarif très, je peux le dire, très bas. Très et nous le généreux. remercions. D'accord. Donc, l'adresse, c'est donc 31B avenue Dr Zamenhof. Je dis bien 31B avenue Dr Zamenhof, 1070 Anderlecht. C'est ça. C'est cela. Donc, c'est à cet endroit, justement, que 2 jours durant, donc le 8 et le 9 septembre, à partir de 17h. Y aura-t-il, c'est une question qu'on pose en général, hein, une disposition à prendre? Faudra-t-il que les uns et les autres jeûnent d'abord? Voilà. Non. On a assez jeûné. Nous sommes jeûnés. Oui. La seule disposition à prendre, c'est de devenir nerveux pour parler mal à Dieu. Voilà. On dit de parler mal à Dieu. Vous êtes venu lui dire la vérité, mais monsieur, écoute, vous êtes au ciel, vous dites que l'argent vous appartient, on est sur la terre, on galère. C'est quoi ça?
C'est qu'elle a fait ça. Ton affaire n'est pas trop claire. Mais de quoi il s'agit? Pierre marchait avec Jésus un matin, il a dit, Seigneur, viens, je vais te parler. Il dit quoi? Il dit, mais attends, mon ami, quand viendra-t-il de nous qui avons abandonné Père et Mère? Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Entre amis, on peut se dire, alors, la vérité, Seigneur, mon cas est très urgent. Je souhaite que dans les 72 heures qui viennent, mon mari qui refuse de m'épouser, qui a 80 maîtresses au dehors, qui prend l'argent des enfants, qui distribue partout, j'ai besoin qu'il se tombe un engagement. Prouve-moi que tu es Dieu. À partir de là, il faut venir nerveux. Parce qu'il y a un enfant qui vient tout lui dire, papa, c'est-à-dire que son affaire n'est pas sûre. Mais quand il me dit, papa, je veux te parler. Il dit, ah, en tout cas, mon fils a quelque chose d'important à me dire. Donc, c'est ce caractère sérieux qu'il faut prendre et venir à ce programme. Quand nous disons 17 heures, c'est une façon bien polie de dire qu'à 12 heures, pour ceux qui sont assez sages, vont prendre la route directement. Parce que tous les programmes du général Camille Makosso, des gens même viendront de la France. Ils ont leur programme en France le 28 et le 29 octobre. Mais il ne faut même pas attendre ça. Ils devront débarquer comme des troupes au niveau de la Belgique pour arracher le miracle en fonction des témoignages. Ramassez-moi les paralytiques. Ramassez-moi les aveugles. Ramassez-moi les enfants autistes. Ceux où on a dit qu'il n'y a plus de miracle. Et nous avons un rendez-vous majeur. Dieu n'a pas encore dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, son dernier mot. Le 8 et le 9 septembre, à Anderlecht. Ce que vos yeux n'ont jamais vu, ce que vos oreilles n'ont jamais entendu. Plus de 500 prophètes sont en jeûne et prière pour ce programme. Ils pleurent devant la face de Dieu. Je me suis retiré pendant 10 jours de jeûne pour dire à Dieu, l'enfantement doit avoir lieu. Et Dieu m'a dit, 413 bébés miracles auront lieu. 640 papiers bloqués seront débloqués. Et 722 postes de responsabilité seront accordés à certaines personnes. Vous avez le choix aujourd'hui. Soit de continuer à pleurer, à vous lamenter, à regarder votre vie passer en prenant de l'âge. Et un matin vous levez, vous aurez 60 ans, 70 ans et vous aurez dit j'ai échoué ma vie. Soit de dire, pour une fois, même si je n'aime pas la tête de ce pasteur, je vais au moins aller voir. Des gens ont pris ce risque. Leur vie a complètement changé. Quand vous montez dans un taxi, vous ne vérifiez jamais le permis du chauffeur. C'est un risque que vous avez pris. Qu'est-ce que cela vous coûte le 8 et le 9, ou que vous soyez en Europe, de dire, j'irai à ce programme parce que j'en ai marre et mon cas est très urgent. Que Dieu vous bénisse. Voilà qui est bien noté. Rappelons bien sûr que ce sera le 8 et 9 septembre 2017 en Belgique, précisément à partir de 17h à l'église Réveil de la Foi, adresse 31B avenue Dr Zamenhof, 1070 Anderlecht. Voilà le contact, hein, on peut le donner bien sûr. 32 plus 32 465 35 46 90. Merci d'avoir été avec nous, mon révérend. Et puis, justement, nous vous souhaitons plein de succès à ce programme. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. En France, ce fut plus de 1000 témoignages de miracles et de guérisons instantanées. Plus de 171 grossesses miracles. Plus de 271 mariages débloqués. Plus de 317 déblocages financiers. Plus de 373 papiers débloqués. Et plus de 637 guérisons miraculeuses. Jamais autant de miracles furent réalisés au travers d'un homme de Dieu pendant une convention avec un tel record de mobilisation. Longtemps annoncé, le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la francophonie, arrive en Belgique pour 2 jours uniques de miracles, de guérison et de démonstrations de puissance jamais réalisées en Belgique. Les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h dans la grande salle de l'église Réveil de la Foi, adresse 31B, avenue Dr Zamenhof 1077, Anderlecht. Peuple diaspora de toutes les origines de la Belgique, préparez-vous dès maintenant à vivre et à voir ce que vos yeux n'ont jamais vu avec l'homme le plus loin de sa génération, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracles instantanés et spectaculaires. Un homme de révélation précise, un homme d'une option redoutable. Plus de 33 pays déjà bouleversés par le ministère de celui que les spécialistes ont baptisé l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu Camille Makosso en Belgique pour 2 jours de changement radical. 2 jours où l'opposition dans votre vie se changera en soumission. 2 jours où ceux qui se sont moqués de vous changeront d'avis sur vous. 2 jours que vous ne devez manquer pour rien au monde, au risque de le regretter à vie. Les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h à la grande salle de l'église Réveil de la Foi,
Adresse 31B, avenue Dr Zaminov, 1070 Anderlecht. L'événement majeur de l'année 2017 pour la Belgique. Où que vous soyez en Belgique, peu importe votre religion, si vous êtes conscient de votre vie et en avez marre des blocages répétés, préparez-vous dès maintenant à vivre la fin de vos blocages les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h dans la grande salle de l'église Réveil de la Foi. Adresse 31B, avenue Dr Zaminov, 1070 Anderlecht. Ça passe ou ça casse. Inscription pour rendez-vous privé et informations, appelez dès maintenant au 0032 465 35 46 90.